À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 24 décembre 2021. J'espère que vous allez bien. Alors, que vous sachiez, il n'y aura pas de guidance du week-end. On va faire une petite pause là pendant ce week-end. Par contre, je vous mettrai la guidance de la semaine. Et on se retrouvera lundi soir pour les énergies de mardi. D'accord? Ça me permettra aussi de faire une petite pause aussi. Et la semaine prochaine, je vous propose un live. Alors vous me direz quel jour vous préférez, hein, entre lundi, mardi, mercredi et jeudi. Vous me direz ce qui vous va le mieux. Je pense que je vais refaire un sondage hein, dans la communauté, hein. Je vais refaire un sondage, mais voilà, on fera un petit live. Ça me fait plaisir pour vous. Puis j'adore vous retrouver en direct. Alors du coup, ben, je pense que tout le monde est dans les préparatifs du réveillon. J'ai une pensée toute particulière aux personnes qui sont seules hein, pour les fêtes. Je suis avec vous. Allez, on va regarder avec la Méodec au niveau de la maison. Quelle maison nous accompagne? Le couple, les associations, l'amour et les compromis. Allez, pour ce vendredi 24 décembre. On va regarder le signe. Les Gémeaux, découvrir, apprendre, expérimenter, échanger et communiquer. Donc comme d'habitude, je le dis, ça ne concerne pas que les Gémeaux, hein, c'est vraiment l'énergie du signe. Allez, on va voir la planète. Quelle est la planète là? Ah, elle est tombée toute seule. Mercure, mental, pensée, intellect, communication, échange. Bon, il y a beaucoup de communication ici. Il y a le fait aussi de concrétiser pour certains et certaines une formation. Alors l'aspect, on a le semi-sextile, talent caché, bourgeon de création, impulsion vers l'avant. Allez, pour ce vendredi 24 décembre. Comme je dis toujours, hein, les énergies sont fluides. On a la carte chance, encore une fois. Les énergies sont fluides. Hein. Ça peut aller sur les jours à venir. Hein, c'est pas forcément sur ce vendredi. Hein. Dans tous les cas, on voit qu'il y a beaucoup de communication. Il y a des débuts, hein. Ça peut être aussi au niveau sentimental, des débuts de relations. Il y a des balbutiements ici. Hein. Pour d'autres, c'est aussi par rapport au couple, on voit qu'il y a un retour à la communication, des projets qui sont en gestation. Hein. Vous vous projetez dans l'avenir. En tout cas, avec la carte chance, c'est ultra positif. Et vous êtes protégé. Hein. Ok. Bon, pour certains et certaines, vous pouvez rencontrer l'amour sur les réseaux ici, hein, clairement. Pour d'autres, vous avez beaucoup de talent au niveau justement de la communication, hein, au niveau de la voix aussi. Hein. On vous dit que c'est une chance. Cette idée peut-être de mettre un projet, hein, d'un projet créatif autour de votre voix. Alors j'ai le chant qui ressort, mais ça peut être aussi des méditations guidées ou autres. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là avec le 77? L'écoute, le son, hein, la voix. Et l'ouverture et l'été. Vous voyez, je vous parlais de la voix ici, c'est vraiment ça. Pour d'autres, c'est l'écoute, c'est la communication. Il y a des choses qui... Alors, j'allais dire qui se débloquent, mais surtout, vous allez y voir plus clair. Il y a une opportunité, une nouvelle voie qui s'offre à vous. On a vous, le consultant, la consultante, à la coupe, et on a le renard. Le renard nous parle d'observation, bien sûr de prudence, nous parle aussi du professionnel. Hein. Et là, on a le manque. Alors, elles ne sont pas à l'endroit. Je vais les remettre à l'endroit. Voilà. Le manque, on a le fait qu'il y ait une période temporaire. Ouais.
Il y a quelque chose ici qui vous manque. Alors ça peut être au niveau professionnel, hein. Peut-être que vous êtes dans une stagnation. Derrière, on a quoi? On a la gestation là et on a la coupure. Bon, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a un projet qui se met à jour hein, bientôt. C'est un peu plus loin hein, dans la coupe, mais ici, vous allez couper avec un sentiment de manque. Alors, peut-être que vous n'êtes pas épanoui dans votre vie professionnelle, peut-être que vous n'êtes pas épanoui dans une relation ou tout autre. Dans tous les cas, on voit ici que ce n'est que passager et que derrière, vous mettez fin à quelque chose. Pour d'autres, c'est le fait de couper le cordon aussi avec des parents, c'est possible. Mais là, vous mettez fin à quelque chose. C'est bizarre parce que j'ai ce sentiment pour certaines d'entre vous que vous allez avoir une césarienne. Alors, je sais pas, vous me direz en commentaire si... Ou alors c'est un accouchement programmé. Mais il y a quelque chose qui ressort comme ça. Allez, je remélange. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi? Je ne sais pas chez vous quel temps il fait, mais chez moi, il fait très très froid. On a des températures négatives. Je déteste le froid. Parce que j'ai tout le temps froid déjà comme ça, mais alors là, je déteste. Pourtant, ça conserve, hein, apparemment. Allez, qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'amitié, la sincérité, la fermeture, l'enfermement, les communications, les échanges, les face-à-face, les rendez-vous. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a une idée de ne pas être sur la même longueur d'onde avec certaines personnes là. Il y a des personnes qui sont plus penchées du côté matériel et des autres personnes, ça peut être vous, hein, vous transposez, et vous êtes plus penché sur vos émotions, sur l'intuition, sur le bien-être. Bon, il y a cette idée de déplacement ici. Ouais. Là, on voit qu'il y a un blocage, hein, clairement, hein. Entre cette carte ici et là, la porte, si elle fait de fermer quelque chose. Peut-être que vous allez vous, refuser de vous rapprocher d'une ou plusieurs personnes ou refuser une invitation, hein. Ok, on va regarder. Qu'est-ce qui court toute cette journée? L'amour. Bah oui. L'affection. Ce qui vous tient à cœur. On va regarder ce qui se passe ici. On a l'avion. On a la protection. Les conflits, les désaccords, les procédures. Le combat. Hein. Le non. Le fait de tourner le dos et l'équilibre. Ah oui. Ben là, écoutez, j'ai l'impression que vous tournez le dos soit à un entourage, soit à une personne, soit à une situation. Hein, quel que soit le domaine, on est vraiment dans le général ici pour retrouver un équilibre. Hein, pour retrouver un équilibre. Je pense qu'ici, vous comprenez que vous êtes dans des difficultés. Vous avez des difficultés ici dans une situation. Il y a une dualité intérieure pour certains et certaines d'entre vous. On vous dit que vous êtes protégé. Vous avancez ici. Et la façon d'avancer, vous comprenez ici que le meilleur moyen d'avancer, c'est de tourner le dos à cette situation qui stagne, qui bloque, euh, qui dure depuis trop longtemps. Et là, avec l'amour, on voit qu'il y a cette idée de se choisir. Hein. Vous vous choisissez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bah oui, la légèreté, la créativité. Vous prenez soin de vous, là, hein, clairement. Il y a un avancement, hein. Il y a un retour à l'équilibre. Ici, on pourrait me parler d'officialisation au niveau d'un contrat. Hein. Mais dans ce cas-là, c'est une autre opportunité que vous avez et vous dites non à votre passé. Hein. Vous avancez ici, clairement.
Alors là, j'ai aussi le fait que vous refusiez de tout perdre. Et vous choisissez ce qui vous tient à cœur ici. Ce qui est important pour vous. L'amour ici, je le vois comme vos valeurs. Hein, vos valeurs personnelles. Vous retrouvez un équilibre et pour retrouver cet équilibre, hein, c'est le fait de ne pas être aligné, pour retrouver cet alignement, il va falloir tourner le dos à quelque chose et savoir oser dire non et partir pour avancer. C'est chouette, hein? C'est chouette. Pour d'autres, on peut voir ici qu'il y a un voyage qui est annulé. Vous avez la protection ici. On voit qu'il y a un retour à l'équilibre. Pour moi, vous allez concrétiser ce voyage, mais peut-être pas en temps voulu. Pour ceux qui sont en procédure ici, hein, parce qu'on a quand même l'équilibre, la justice. Ici, j'ai l'impression que vous refusez une décision de justice. Donc, il est peut-être question de faire appel ici. Mm. Allez. Pour d'autres, vous mettez de côté quelque chose pendant les fêtes, là. Les choses négatives, vous les mettez de côté. Vous tournez le dos à la négativité. Et vous avez bien raison. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On a en coupe l'enfermement et l'évolution. Il y a une introspection ici. Hein. Oh oui, vous avez pris de la hauteur et là, il y a une prise de conscience qui arrive. Donc là, le fait de prendre du recul par rapport aux situations, par rapport à vos relations, quelles qu'elles soient, ça vous permet d'avancer. D'accord? Vous faites une introspection ici, vous évoluez, vous prenez de la hauteur et là, il y a une prise de conscience qui se crée sur ce vendredi ou sur les jours à venir. Pour d'autres, il y a une activité indépendante là hein, qui mûrit à l'intérieur de vous, le fait de vous lancer dans une activité indépendante. Et on voit que là, il est possible que vous concrétisiez cela sur la fin d'année, début d'année prochaine. Hein. En dos, nous avons le carrefour, le choix, le libre arbitre, la maison, le contrat, la famille, le retard et on a le miroir magique derrière. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a des courriers en retard qui vont arriver. Vous allez devoir prendre une décision. Ça peut être ici un partage par rapport à la vente d'un bien au niveau familial. Ça pourrait nous parler de succession. Ça pourrait parler de vente d'une maison ou d'un appartement ici qui va se concrétiser. Vous allez peut-être avoir deux possibilités, voire plus que deux possibilités. Hein. Il va peut-être falloir choisir les acquéreurs ici. Pour d'autres, on nous parle d'accords avec la famille. Alors, ça peut être des réunions de famille ici. Hein. Le fait de se mettre d'accord sur le lieu de célébration. Mais là, il y a vraiment des signatures. Hein. Pour d'autres, il y a cet engagement-là. C'est pour les familles recomposées ici aussi. Il y a cette idée de s'engager à vivre ensemble. Ça a été un peu retardé. Ce projet a été retardé. Hein. Ça peut aussi nous parler d'une construction d'une maison. Ok, on va regarder. Donc, en carte centrale, on a la distance, la jalousie, l'évolution. Elle ressort, hein, la carte de l'évolution. L'enfant et la femme ou l'homme extérieur à vous. Hein. Bon, là pour moi, par rapport à vous, là, on voit qu'il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des doutes. Vous allez, de toute façon, il y a une prise de recul ici. Hein.
par rapport à un changement en préparation, par rapport à un projet, par rapport aussi à une personne extérieure à vous. Dans tous les cas, vous évoluez. Je vais quand même mettre une carte sur la jalousie et sur la femme. Donc la jalousie, la femme, pour voir un petit peu ce qui se passe. Le compromis, la famille. Donc là, c'est une personne extérieure à vous qui fait partie de votre entourage familier. Il y a des déplacements ici pour se retrouver. Là, on voit que vous... J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous irritent, qui vous font peur. Vous arrivez à vous accorder, à trouver un équilibre. Vous allez avancer, il y a une belle évolution ici. Il y a des déplacements. Il y a des déplacements et il y a un mouvement. Au-delà du déplacement, il y a un mouvement là qui se crée. Vers un changement de préparation. On voit ici que il y a une personne, il y a une personne dans votre environnement familier que vous connaissez bien ici, qui joue un rôle important dans votre évolution. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est une personne qui peut vous aider à vous réconcilier avec des émotions ici, des émotions par rapport à une situation bien précise. Pour d'autres, il y a cette idée de d'être un peu à distance de ses enfants pendant les périodes des fêtes, si vous êtes séparés, que vos enfants vont euh, dans la belle famille. Mais ici, on voit que vous avez une personne autour de vous qui est là pour vous soutenir. Pour d'autres, ça parlera peut-être de problèmes au niveau familial, que ce soit un enfant ou une personne de la famille ici. Vous prenez du recul par rapport aux difficultés, aux désaccords. Et on voit qu'il y a une évolution par rapport à cette relation. On va regarder au niveau sentimental. Donc là, je prends l'Amethyst Love Oracle. On a le happy end, le bonheur, l'harmonie. Et vous, que vous soyez un homme ou une femme. On parle de la consultante, du consultant. Il y a une guérison. Vous guérissez d'une situation instable, vous guérissez, vous êtes apaisé aussi, vous trouvez un équilibre par rapport à vos émotions. Là, il y a quelque chose qui vous a déstabilisé. Ok, bon, c'est plutôt positif là. Alors au dos, nous avons la rupture, la séparation, le nouveau départ, on a la crise, le burn-out, la naissance et la blessure. Bon, ici, clairement, il y a la fin d'un cycle difficile, d'accord? Il y a un nouveau départ qui arrive, mais on voit que vous avez peur ici. Il y a le fait de trop penser au pire. J'ai vraiment ce sentiment-là. Alors, vous allez mettre fin à quelque chose ici au niveau sentimental pour prendre un nouveau départ, mais on voit ici que c'est encore compliqué dans votre tête. C'est peut-être trop rapide. On nous parle de bélier, taureau, gémeaux. Attention, c'est juste une indication. Il y a vraiment cette idée de nouveau départ là. Ok, on va regarder. Alors, sur la distance, on a la sagesse, le bon raisonnement, la prise de recul. Jalousie, compromis, on a le non. L'évolution, on n'a pas de dialogue. Sur l'enfant, on a l'élévation, l'évolution. Et sur la personne extérieure à vous et la famille, on a le secret. Bon, alors ici, vous n'avez plus envie de faire de compromis dans une relation où il n'y a pas d'évolution, où il n'y a pas de communication surtout.
Ici, vous passez à l'étape supérieure, d'accord? Là, le secret pour moi, c'est le silence. Alors, on va regarder d'un peu plus près. Je vais remettre des cartes. J'ai pas besoin de mettre celle du milieu puisqu'on nous parle de prise de recul. Donc sur le non, on a l'amour passager. Sur l'élévation, l'enfant, on a la personne superficielle, peut-être un peu immature, homme ou femme. Sur l'évolution, on a la fidélité, la stabilité, la relation stable. Et sur le secret, on a le coup de foudre. Ok. Bon, là, au niveau sentimental, on voit qu'il y a des révélations qui arrivent. Vous étiez peut-être, vous vous mentiez peut-être à vous-même, vous étiez fait une raison, en fait, hein, sur le fait que cette relation n'était que superficielle. Et là, on vous dit non. Pour d'autres, on parle de soucis passagers, hein. On vous dit que c'est que passager, d'accord? Vous prenez du recul par rapport à ce qui arrive ici. Parce que là, il y a des révélations. Et pour moi, c'est cette personne hein, là, hein, homme ou femme, hein, qui vient vous révéler des choses. Vous prenez du recul par rapport à ce qui va être dit. On parle de solitude et de relations stables. J'ai l'impression que vous vous posez des questions par rapport à l'évolution de cette relation. D'où le carrefour ici. Et d'où le dos de deck de la Métis Love, la séparation, la fin. Vous avez le choix ici, soit de mettre fin, soit de continuer. Ouais. On a le contrat qui ressort ici, l'engagement. Alors, je vais juste regarder avec le Béline. Alors, est-ce que cette personne en face de vous est sincère? Allez. Sur la personne superficielle, l'évolution et l'enfant. C'est une personne qui a changé. Ok. Sur l'évolution, la non-communication et l'encre. Ok, il y a la fidélité ici. Sur les révélations, là, sur le secret et le coup de foudre. On parle de communication ici. Hein. On a Mercure, on l'a ici. Hein. Il y a pas mal d'échanges et de communication. Hein. On a le soleil, il y a des éclaircissements hein, qui arrivent. Par rapport à une difficulté au niveau de la communication. Hein. Allez, sur la jalousie, le non et l'amour éphémère. Pourquoi le cloître? La paix. Ok, il y a une paix intérieure ici. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans une dualité. Hein. Il y a des négociations, pardon, de l'argumentation ici par rapport au fait de s'engager. Hein. Il y a des choses à laisser de côté. Ouais. Et pour vous, c'est positif. Hein. Donc, à vous de choisir. Hein. Mais là, on voit très bien qu'il y a une proposition d'aller de l'avant. Une personne qui a changé, que vous connaissez déjà, qui a mûri, hein, qui est beaucoup plus stable aujourd'hui qu'elle ne l'était avant. À vous de voir. Vous avez le choix. La guidance n'est pas là pour faire votre choix, hein, enfin vos choix à votre place. Donc, écoutez votre petite voix intérieure. Allez, on continue avec les questions-réponses. Allez, au niveau sentimental. Allez, on va mettre des cartes.
Tiens, ici je les battais, on va prendre celle qui tombe. Allez. Pour les questions-réponses au niveau sentimental, pour le choix numéro 1. J'en ai 2 qui sont tombés. Bon, on va les prendre. Le pardon et l'accomplissement. En dos, nous avons la rupture. La bague, le cadeau, la nouvelle rencontre. Ton âme sœur n'est pas prête, ce n'est pas ton âme sœur. Là, il y a 2 situations, hein, clairement. Ouais. Il y a une prise de distance avec une personne. Donc là, je pense que vous ouvrez les yeux par rapport à une relation, quelle qu'elle soit. Et on voit qu'il y a une nouvelle rencontre proche ici qui arrive pour vous. Vous vous libérez d'une relation du passé, hein. Et là, on voit qu'il y a une rencontre qui arrive. On parle de 3 jours, de 7 jours, de 4 mois. Ton âme sœur n'est pas prête. J'ai l'impression que c'est du passé, ça. Vous allez rencontrer cette personne-là sur la fin décembre, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ça sera le fait de se séparer de la personne avec laquelle vous êtes actuellement. On voit qu'il y a 2 mois qui ressortent, hein, jusqu'au mois de février. Et derrière, vous pouvez rencontrer une nouvelle personne. Ouais, on a quand même le mois d'avril qui est là. Ouais. Bon, on va regarder pour celles et ceux qui ont choisi le pardon. Une autre personne perturbe la relation. Alors là, pour les célibataires, faites très attention si vous rencontrez une personne ici. On vous dit que cette personne, elle a peut-être voilà, un entourage néfaste, elle est peut-être encore engagée, c'est possible, ou tout simplement ici avec la rupture et une autre personne qui perturbe la relation, on peut parler de séparation. Elle est en cours de séparation. Ou c'est vous, hein. On peut parler d'un ex ou d'une ex aussi, hein, qui revient ici. Donc méfiez-vous. Et pour celles et ceux qui sont déjà en relation, on voit qu'il y a la fin d'une situation ici. Alors ça parlera aux situations complexes là. Il y a la fin d'une situation qui perturbait la relation. Ça peut être un travail, ça peut être une personne, ça peut être un entourage. Mais là, on voit ici qu'il y a cette idée de réconciliation avec le pardon. Pour celles et ceux qui ont choisi l'accomplissement, on parle de la fusion des sentiments et on parle du mois de décembre. Ici, ça ne parlera pas à tout le monde parce qu'on nous parle soit d'une rupture, donc il n'y a plus de sentiments réciproques ou il n'y a pas de sentiments réciproques dans une relation. Vous bouclez la boucle. Pour d'autres, ça sera le retour d'une personne ici. Ouais. Il y a une surprise qui arrive, hein. Il y a un cadeau. C'est proche, hein, c'est proche. Donc, à vous de voir. Allez, on continue avec le général. Allez, les questions-réponses au niveau général. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent tomber? Ouais, mais celle-là, elle s'est retournée. Il y en a trop. Ok. Celle-là, elles iront là. Il y en a 2. Ok. On va mettre des pierres. Alors, je vais vous mettre une boule ici pour la première, pour le premier choix. Le quartz rhodonite pour le deuxième choix et la rose jaune pour le troisième choix. Qu'est-ce qu'on a au dos? Occasion favorable. Obtenez plus d'informations, communiquez clairement, attendez-vous à un signe succès. Et il y a des communications positives qui vont arriver. Clairement, hein, par rapport à ce que vous souhaitez. Hein. Ouais. On va regarder. Pour celles et ceux qui ont choisi la petite boule, on a demandé l'aide des autres. Vous allez avoir une opportunité de demander de l'aide. Donc, il y a quelque chose qui se présente à vous. Vous avez besoin d'aide, mais derrière, vous avez la réussite. Hein. Il y a quelque chose de soudain qui arrive.
Pour celles et ceux qui ont choisi le quartz rhodonite, affirmez-vous, imposez-vous, hein. Vous avez l'opportunité de vous imposer, de dire ce que vous voulez. Vous allez avoir des communications positives où vous allez apprendre certaines choses, hein. Et on voit ici que ça arrive assez soudainement et que c'est très positif pour vous. On a la réussite. Et pour celles et ceux qui ont choisi la rose jaune, on a l'abondance et le lâcher-prise. Ça va bien ensemble en plus. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est de lâcher prise. Alors le lâcher prise, c'est le fait de se dire advienne que pourra, sans s'occuper du comment, du pourquoi, du quand surtout, et de mettre un peu les choses de côté. C'est comme si vous lâchiez en fait cette situation, que vous la mettiez de côté, que vous n'y pensiez plus. Et là, on voit que ça va débloquer les choses. Il y a une réussite à la clé. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un très bon réveillon de Noël. On se retrouve du coup demain pour les énergies de la semaine. Je vous embrasse bien fort. Je vous remercie pour votre fidélité. Le 29 décembre, ça fera 2 ans. C'est bien ça. Oui, ça fera 2 ans que la chaîne existe grâce à vous. Donc je ferai peut-être voilà, une petite vidéo un peu spéciale. Mais en tout cas, je vous remercie de tout cœur, hein. C'est grâce à vous, hein, si cette chaîne, elle perdure. Et puis, je vous envoie plein d'ondes positives. Et comme je le dis tout le temps, et je le répéterai jamais assez, la personne la plus importante, c'est vous.